Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2019, cet épisode, le numéro 1711, s'intitule « Le conseil de lecture de Mila, la plus précieuse des marchandises ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Le conseil de lecture de Mila, la plus précieuse des marchandises. À Dieppe, il y a une librairie indépendante qui s'appelle la librairie La Grande Ourse. Elle est tenue par 3 femmes souriantes et sympathiques qui ont tout de suite adoré l'idée de partager avec vous un roman choisi pour vous, chers auditeurs. Un roman pas trop difficile à lire. Je les ai enregistrés, chacune leur tour, et aujourd'hui je diffuse l'enregistrement de Mila, qui vous parle de la plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert. Bonjour, je suis Mila, je travaille à la Grande Ourse, je suis libraire à la Grande Ourse à Dieppe. Et quel style de littérature aimez-vous, de lecture aimez-vous ? Alors j'aime la littérature américaine essentiellement, les essais, mais aussi la littérature russe, japonaise également, j'avais oublié. Voilà, je lis un peu de tout et pas mal de polar aussi. Et le livre que vous avez choisi aujourd'hui, vous pouvez nous le présenter ? Alors il s'agit du livre de Jean-Claude Grimbert, la plus précieuse des marchandises, un conte aux éditions du Seuil dans la collection du XXIe siècle. Alors il s'agit d'un conte, comme c'est indiqué, l'histoire d'un bûcheron et d'une bûcheronne dans un temps donné. On sait à peu près que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est un texte qui peut être lu à partir de 12-13 ans, on va dire. C'est un texte sur la Shoah. Un texte extrêmement émouvant, très poétique, l'histoire d'un bûcheron et d'une bûcheronne qui n'ont pas d'enfant et qui vont trouver un enfant au bord des rails, parce que tous les jours ils voient les wagons passer, ils savent pas où vont ces wagons, mais tous les jours les wagons passent et la petite bûcheronne se dit « Oh, ce serait merveilleux si je pouvais trouver un enfant dans la forêt ». Et un jour elle trouve un enfant. Et elle va aimer cet enfant comme son propre enfant. Et en fait, autour de ce conte raconté extrêmement simplement, on comprend toute la brutalité, la pression qu'il pouvait y avoir sur ces gens qui pouvaient protéger les Juifs, qui ne vivaient pas comme les autres. En fait, c'est sur la différence, c'est sur la Shoah, c'est sur le sort de tous ces gens qui sont partis en train et qui sont jamais revenus. L'histoire de ces familles déchirées, et en fait il y a un déchirement des deux côtés. Il y a le déchirement de ces parents qui ont laissé cet enfant au bord de la route, et puis le déchirement aussi de ces petits bûcherons et cette petite bûcheronne, parce qu'en fait un jour on va vouloir leur enlever cet enfant parce que cet enfant est juif, quoi. Donc c'est un très beau texte qui est très fort, ça fait 100 pages. Mais en 100 pages, tout est dit, quoi. Et ça faisait longtemps qu'un texte aussi fort n'était pas sorti sur la Shoah. Moi, j'ai beaucoup lu sur la Shoah. J'ai lu Robert Antelme, Primo Levi, Elie Wiesel, etc. Enfin, tous les grands. Et honnêtement, c'est à la hauteur de tous ces grands auteurs. Et je pense que tous les gens, même les adolescents, peuvent le lire parce qu'en fait ça fait vraiment réfléchir, et c'est à la portée de tous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce livre a été lu par Michaela et elle l'a énormément apprécié. Sinon, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.